Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est appelé affectueusement l'allumeur de foi. Parce que si vous avez de l'huile du Saint-Esprit, il a le feu. Êtes-vous prêt pour le feu? Are you ready for the fire? Cela me souffle juste hors de l'eau. David, vous aviez 25 aveugles et 24 ont été guéris. Ils pouvaient vraiment voir? Parlez-moi à propos de cela. Absolument, nous étions là-bas au milieu de la jungle. Je parle de 2 vols, un train de 24 heures, rouler 5 heures de voiture, et nous arrivons enfin à notre destination. Mais j'étais là-bas en train de prêcher dans le village, et l'Esprit vient de me parler au sujet de l'organisation. Quand nous sommes sur scène, normalement, nous alignons les gens, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants au milieu. Et nous leur imposons juste les mains rapidement. Et littéralement, en 10 minutes, nous pouvons prier pour 1 millier de personnes avec les ministres, très vite. Nous le faisons normalement à chaque fois que nous sortons. Mais cette nuit-là, j'ai juste regardé la foule et j'ai dit « Non, Dieu veut faire quelque chose de différent. » C'est ce que j'appelle un miracle créatif. J'ai demandé à tous ceux qui étaient aveugles de s'avancer. Eh bien, je ne savais pas qu'il y en avait 25 personnes aveugles. Je pensais à 1 ou 2 ou 3, mais pas plus. Et puis ils ont commencé à sortir en masse. Et je me suis dit, ok, Seigneur, je vais te mettre à l'honneur. Je sais que si je mets Dieu à l'honneur, Dieu va répondre. Alors je suis allé là-bas et j'ai dit qu'ils tiennent la file d'attente, mais quand ils se sont alignés, j'ai dit à tous les ministres de ne pas mettre les mains dessus. Nous allons juste passer. Nous allons juste passer à côté d'eux. Et je suis retourné sur scène et j'ai dit, ok, 1, 2, 3, ouvrez les yeux. J'ai regardé, rien ne s'est passé. J'ai dit au traducteur, comptez 1, 2, 3, parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous avons compté jusqu'à 1, 2, 3. Et 24 paires d'yeux se sont ouvertes instantanément. Certains d'entre eux étaient nés aveugles. Certains d'entre eux avaient des blessures. Ok, vous posez la question, qu'en est-il de la seule personne qui n'a pas retrouvé la vue? Vous savez, c'est fou. Une personne qui n'a pas retrouvé la vue était un évangéliste. Elle avait prêché l'évangile. Tous mes ministres ont sauté de la scène et ils étaient comme un footballeur essayant de récupérer un échappé. J'ai dit non, tout le monde recule. Nous devons lui parler. Nous devons voir quel est son problème. Il y a un problème dans ses pensées. Souvent, notre foi dans les miracles ne se produisent pas parce qu'il y a un problème dans nos pensées. Alors je lui ai parlé et elle a pensé que Dieu lui avait donné cela en cadeau. Je me dis, mais non, Dieu ne donne pas à quelqu'un un cadeau enveloppé qui est une maladie ou la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et je lui ai expliqué que dans Exode, la Bible dit que si nous le suivons, il enlèvera ces maladies parce qu'il est le Dieu qui vous guérit. Alors elle ne l'a pas reçu, c'était le problème. Non, elle n'a pas pu le recevoir. Maintenant, d'après mes notes, vous avez commencé, écoutez ça, il a commencé comme une tumeur gigantesque. Que voulez-vous dire? Ma mère était si nerveuse et des trucs qu'elle a eu un rapport du médecin, le médecin lui a dit qu'elle avait une tumeur et qu'ils allaient l'opérer. Et elle a décidé qu'elle allait rendre visite à son pasteur pour prier pour elle. Il y avait un réveil sous tente. Elle est entrée dans cette tente de réveil et quand elle a prié pour elle, elle a dit « Ce n'est plus une tumeur, c'est un petit garçon et son nom sera David et il prêchera l'évangile. Il sera un évangéliste pour le Seigneur et il prêchera l'évangile et aura une onction de guérison et de gain d'âme. Et il est la prunelle de l'œil de Dieu. » Et qu'est-ce qui s'est passé avec la tumeur? Eh bien, ma mère m'a eu quelques mois plus tard. Je ne sais pas combien de temps le terme était, mais elle m'a eu quelques mois plus tard. La tumeur avait disparu. J'ai entendu parler de foi ridicule et de miracles ridicules. Il dort dans un camion et quelqu'un est guéri. Parlez-moi brièvement de cela. Oh, absolument. Nous avons fait un raccourci pour arriver à un espace scénique, un lieu où nous avions besoin d'aller chercher une nouvelle scène pour une croisade. Et nous coupons à travers ce village. Et nous n'étions même pas censés y aller. Mais le conducteur connaissait un itinéraire plus rapide. Je dormais parce que je pense qu'une bonne heure de sieste, cela fera du bien.
Eh bien, je me réveille et je dis au chauffeur en hindou de s'arrêter. Et il s'arrête. Et je saute et je marche à travers ce petit village animé. Et il y a cet homme qui est estropié. Vous pouvez voir que son corps est plié dans toutes les différentes parties. Et je suis allé là-bas pour prier pour lui. Et je lui ai demandé s'il croyait qu'il pourrait être guéri. Et depuis combien de temps il était là? Eh bien, il a dit qu'il était là depuis environ 20 ans et plus. Et je lui ai dit, lève-toi et marche. Et je l'ai littéralement ramassé. Et son corps s'est remis dans la bonne position dans laquelle il était censé être. Et il est sorti de son lit et il est venu me faire un câlin et il s'en est allé. Et j'ai sauté dans la Jeep et je me suis rendormi. You know what? Vous savez ce que je trouve intéressant? Nous avons nos projets et Dieu a ses projets. Parlez-moi d'un gamin de 19 ans qui voulait être un joueur de football professionnel. Professional soccer player. J'étais jeune et je jouais au football depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. Et j'étais censé aller en Allemagne pour jouer dans une école. Et puis, finalement, aller chez les pros. Et un jour, après avoir travaillé, avoir rassemblé l'argent pour partir là-bas, je viens de remarquer que mon chat et mon chien s'étaient battus. Et ils étaient juste couchés devant la porte de la salle de bain. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Qu'avez-vous tous fait? Alors je vais là-bas pour les pousser loin de la porte pour voir ce qu'il y a là-dedans. Et quand j'y arrive, j'entends la présence de Dieu. Et je connais la présence du Seigneur. Et j'ai ouvert humblement la porte et je suis entré et j'ai dit, Seigneur. Et là, sur le miroir lui-même, sur le côté gauche, il m'a montré toutes les choses que j'accomplirais comme footballeur. Toutes les bonnes choses. Toute la vie que j'aurais. Mais dans mon cœur, je serais misérable. Même si j'avais eu les distinctions et toutes ces choses, qu'il n'y a rien de mal avec ce genre de vie. Mais ce n'était pas pour moi. Dieu m'avait destiné à quelque chose d'autre. Alors je regardais cela, et je regardais de l'autre côté du miroir. Et je voyais littéralement une vidéo en cours de lecture. De ce côté, je me voyais bouger avec une grande onction. Je voyais des gens être délivrés. Je voyais des guérisons et des miracles aussi loin que je pouvais voir dans le miroir. Juste des âmes venant au Seigneur. Et je regardais cela. Mais ensuite, j'ai regardé, et mon cœur était heureux, j'étais excité. Il remplissait son rôle. Mais ensuite, j'ai regardé le coup qu'il fallait pour en arriver là. Mais je savais, à ce moment-là, que Dieu me donnait une décision à prendre. Et j'ai posé la main sur le côté du miroir qui montrait la prédication et l'évangélisation. Et je n'ai plus jamais joué. David, je vais vous dire quelque chose. Je suis tellement content que vous ne l'ayez pas fait, parce que je suis journaliste du surnaturel, et il y a un flux de l'Esprit de Dieu. À la minute où vous avez commencé à parler à propos de l'Esprit de Dieu, c'était comme une rivière, et j'attends de tels prodiges. Ne partez pas, je reviens tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. David, les gens vous appellent l'allumeur de foi. Et maintenant que je vous ai rencontré, je comprends pourquoi. Mais pourquoi les gens disent-ils cela de vous? Why do people say that about you? C'est parce que je viens dans un endroit et je change l'atmosphère. Et je pense que l'atmosphère de peur et de doute dans la foi, je pense que c'est ce que chaque chrétien doit faire. Vous m'avez dit que le plus gros problème que vous repérez aux États-Unis, et même dans le monde entier, est la peur. Expliquez. Oui, c'est cela, c'est la peur. J'étais dans une grande église en train de prier et nous avons eu une prière en ligne. Et si vous pouviez le croire, tout au long du pavillon jusqu'au parking en attente de prière. Et ils ne voulaient pas que je fasse une prière de masse. Ils voulaient juste que j'impose les mains. Tout le monde voulait que j'impose les mains aux gens. Et pendant que je priais, tout le monde à qui j'ai demandé quelle était leur demande de prière m'ont dit « c'est la peur ». Près de 80% des personnes ont dit la peur. Alors j'ai prié et j'ai parlé au pasteur et je leur ai dit « vous devez commencer à prêcher pour chasser cette peur hors de votre église et hors de la vie de votre peuple. Well, how do you... » Comment se débarrasser de la peur? Je veux dire, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Votre problème est la peur. Mais comment s'en débarrasser? Vous commencez à croire. Selon ce que vous croyez, vous pouvez recevoir la foi ou la peur. Si vous cédez à la peur, si vous commencez à nourrir la peur,
Eh bien, quel que soit ce que la peur vous dicte pour votre vie, cela va arriver parce que vous vous nourrissez avec vos pensées et vos actions. Mais nourrir la foi, c'est croire dans les Écritures. Nourrir la foi, c'est croire dans ce que dit Jésus. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. We'll do it. You know, it's Vous savez, c'est si simple. Vous avez besoin d'aide parce que vous êtes confus. Et c'est ce pourquoi vous êtes connu. Vous enseignez simplement et vous obtenez les mêmes résultats que dans la Bible. Absolument, absolument. Lorsque nous prêchons là-bas, j'essaye et je m'assure que les gens puissent juste le saisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui combattent la peur. Et la peur a d'autres amis qui l'accompagnent. La peur a le doute, la peur a l'oppression, la peur a la dépression. Toutes ces choses arrivent et il faut se réveiller. Je ne dis pas que vous devez sauter hors du lit et dire « je suis excité pour la foi ». C'est une bonne chose de le faire. Mais la Bible dit dans Nahum 1, verset 7, « Dieu connaît ceux qui se confient en lui ». Vous devez savoir que Dieu vous connaît. Lorsque vous connaîtrez les promesses de Dieu et que vous vous débarrassez de la peur, qu'est-ce qui est possible? N'importe quoi. Dites-moi la vérité. Vous allez dans beaucoup de pays et vous voyez des choses horribles dans les conditions physiques. Quelqu'un a-t-il jamais été devant vous et que vous avez dit « Oh mon Dieu, je crois au miracle, mais là, c'est trop ». Quand je marche dans l'onction, tout le monde me dit que quand je marche dans l'onction, je suis une personne différente. Je marche juste, je crois en Dieu pour tout. Rien n'est impossible. J'ai eu une dame qui est venue avec un bras très tordu. Je buvais un Sprite après le service, je me rafraîchissais à l'intérieur de l'église. Elle est venue à moi, après la prestation, marchant lentement et juste me montrant sa main. Tout était tordu à différentes places. J'ai mis mes mains comme ça et j'ai dit « Mettez votre main à l'intérieur de cela ». Et lorsqu'elle a mis sa main, j'ai entendu « Pop, 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 pop » jusqu'au bout de son coude. Et tout était remis en place. Et l'évêque Mike, qui était avec moi, a dit qu'il y avait une boule de feu, que lorsque j'ai tendu la main, il a vu une boule de feu briller sur mes mains alors qu'elle posait sa main au travers. Et elle a été guérie instantanément. Maintenant, nous percevons par la foi l'intégrité de la parole de Dieu. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le monde invisible lorsque vous êtes simplement obéissant. Ce que vous venez de dire est littéralement Dieu, parce qu'il a trouvé quelqu'un prêt à croire dans sa parole et il a mis une boule de feu dedans. fireball in there. Absolutely. Absolument. Si vous regardez la Bible, vous regardez Jésus, vous regardez Paul, ce sont deux hommes qui ont opéré dans la créativité. Si vous regardiez Jésus, vous n'auriez pas eu des vases et dire « Hey, remplissez-les avec de l'eau et ensuite cela devenait du vin ». Ça ne sonne pas comme si cela avait du sens. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Mais le peuple l'a cru. Ils sont allés, ils l'ont fait et ils ont eu du vin. Regardez Paul. La Bible dit que Dieu a fait des miracles spéciaux à travers les mains de Paul. Il a pris son tablier, l'a déchiré, l'a envoyé aux gens pour qu'ils soient guéris à l'intérieur de leur propre maison. Il est l'évangéliste original de la télévision. Il a pu prendre toute l'onction que nous prenons et que nous mettons dans le salon des gens. C'était la même chose à l'époque en prenant son tablier et en envoyant des miracles. Now, this guy, Maintenant, cet homme, il enflamme tellement votre foi que quand il parle, il a même eu une ville entière guérie. Parlez-moi de cela, en Inde. Oh, absolument, en Inde, à Badapada. J'ai prêché là-bas. Il y avait 500 personnes. Il y avait environ 500 personnes dehors dans les villages, hindous, musulmans et chrétiens. Nous avons prêché là-bas, et c'était le premier endroit où j'ai prêché avec une puissance de travail à 100%. Et j'ai dit que tout le monde soit guéri. Jésus l'a fait. Jésus parlait dans une ville, et tous les villages étaient guéris. Et Dieu a honoré ce que j'ai prêché. Je suis rentré 3 semaines plus tard, et je n'avais que ces 500 personnes à l'intérieur du bâtiment. Mais quand je suis rentré à la maison, ils m'ont appelé et ils ont dit qu'1 millier de personnes avaient été guéries parce que tout le village avait été guéri. Ils étaient tellement enflammés pour leur foi. Comme nous en avons parlé plus tôt, ils étaient tellement enflammés dans leur foi que tous les prédicateurs et les chrétiens sont allés chercher des personnes pour qui prier. Et quand je suis sorti là-bas, ils m'ont rappelé, ils ont dit « Eh, il n'y a plus personne pour qui prier ». Tout le monde était déjà guéri parce qu'il y avait des orateurs autour de toute la ville et des villages. L'Église a mis des haut-parleurs partout et tout le monde a entendu le message. Tout le monde a entendu le message de Dieu et sa puissance de travail est miraculeuse. David, one David, une des clés dont vous parlez à propos de ce que la plupart des croyants manquent est les miracles retardés. Ils pensent que parce que rien n'est arrivé quand il a prié pour moi, rien ne va se passer. Vous pensez différemment? Oh, absolument. Lorsque les gens sont retardés dans leur miracle, la première chose qui leur arrive est qu'ils ont plus de doutes. Ils vont au service
Ils n'ont rien vu de physique arriver, et ils rentrent chez eux et ils commencent à être tout tristes. Mais vous savez, il faut croire. La Bible dit que quand Daniel priait, au moment où il a prié, Dieu a envoyé un ange. La seconde où il a mis son genou par terre et a dit « Père, j'ai besoin de ceci », l'ange s'est avancé. Mais il est dit aussi, dans cette même écriture, que pendant 21 jours, le diable l'a arrêté. C'est un miracle retardé. Cela a fini par lui arriver. Je veux dire à tout le monde ceci, que le diable ne peut pas arrêter ce que votre foi a libéré. Il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas le garder loin de vous pour toujours. from you forever. So you're Alors, vous n'êtes pas ému parce que vous voyez avec vos yeux. Vous n'êtes ému que par l'intégrité du Dieu vivant et par sa parole. Parlez-moi d'une personne qui a eu un miracle retardé. C'est l'histoire merveilleuse d'un jeune garçon en Inde qui est venu en courant. Tous ses enfants se précipitent vers moi quand je prie. Les adultes juste passent par la ligne, mais les enfants sont capables de courir. Ils s'amusent à l'église et il y avait un petit garçon et on pouvait voir qu'il marchait un peu différemment. Je pouvais voir qu'il était un peu sur certaines choses. Et j'ai posé la main sur lui comme ça. C'est aussi rapide que ça puisse aller. Et il a décollé. Eh bien, savez-vous que 2 heures plus tard, j'étais à Badapada. Je prêchais là-bas à 80 km d'où j'avais servi. Et c'est 2 heures plus tard qu'il a monté les escaliers. Il avait les jambes tordues. Elles étaient pliées à l'arrière. Et il montait les escaliers. Il appelle sa mère en pleurant. Sa mère a cru qu'il était tombé à nouveau. Elle a dit « Que s'est-il passé ?» Il a dit « Eh bien maman, je sens que Jésus touche mes jambes. » Et puis quand il est arrivé au sommet des escaliers, elle a laissé tomber le téléphone et la mère était frénétique. Elle a dit « Mais que se passe-t-il » Elle a dit « Je vois les mains de Jésus et il redresse mes jambes. » Jesus. Je me souviens de l'écriture où Jésus a dit « Vais-je trouver la foi quand je reviendrai sur terre ?» Je vais vous dire quelque chose. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Maintenant, il est facile de prêcher comment Dieu guérit merveilleusement. Que se passe-t-il lorsque vous êtes touché avec 2 conditions physiques, vous-même, comme David l'a fait? Que se passe-t-il alors? C'est le vrai test. Nous allons le découvrir quand nous reviendrons. Real test where the rubber hits the road. We're going to find out when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. So what? Alors, que se passe-t-il lorsque vous partez dans le monde entier? Vous voyez les plus grands miracles créatifs. Je veux dire, 24 aveugles sur 25 qui retrouvent la vue, et le 25e ne l'a pas été parce qu'elle n'en voulait pas. Littéralement, elle pensait que c'était mieux pour son témoignage de rester aveugle. Je ne comprends pas ça, David. Mais vous tombez malade. Parlez-moi de ça. Des années de service de guérison, voir ces miracles. Et j'ai commencé à avoir une douleur dans le bas du dos. Juste, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas conduire. Je prenais des vols de 18 heures et j'étais malheureux pendant 6 mois. C'était juste difficile de faire n'importe quel type de voyage. Et j'ai commencé à lire Marc 11. Il parlait du figuier et de la puissance de vos paroles. Et il disait que quoi que ce soit, quoi que vous croyez, Dieu le fera. J'ai commencé à étudier là-dessus et j'ai été guéri. Mais presque littéralement, le lendemain, mon genou est sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je soulevais, j'aidais mon frère à déplacer des meubles, et il est juste sorti. Eh bien, ce petit problème avec un tout petit mal au genou s'est transformé en un gros problème où je ne pouvais même plus marcher. I couldn't even walk. So Alors vous marchez en boitant. Mais je vais vous imposer les mains, les gars. you guys here. And it's funny. Et c'est drôle. Quand je commençais à prêcher, j'étais bien. Je me déplaçais et tout. Mais après le service, je boitais en retournant à ma chambre. J'avais l'air d'avoir besoin d'aide et je voyais des genoux guéris et guéris et guéris. Je pouvais entendre le craquement dans les genoux. Je pouvais voir les genoux qui remontaient. J'ai prié pour une dame et qui ne pouvait pas porter ses petits-enfants depuis 7 ans. J'ai prié et automatiquement elle a crié « Je suis guérie !» et elle a pu porter ses petits-enfants. So what do you think? Alors, qu'est-ce que vous pensez quand les genoux des gens sont guéris
et que vous avez mal. Lord, where did I go? Je pense, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Où est-ce que je me suis trompé? Et puis je suis allé de l'avant et j'ai juste continué à étudier. Et je n'ai pas arrêté de faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas cessé d'y croire. Je n'ai pas arrêté de faire confiance parce que je priais avec confiance que les Écritures sont réelles, que les Écritures sont vraies et les gens sont guéris. Peu importe ce que je ressens ou comment je regarde, c'est toujours la parole de Dieu qui est vraie. Et j'ai continué à faire cela et croire en cela jusqu'à ce que je sois arrivé au Kenya. Cela faisait déjà 6 mois que j'avais ce problème de genou. Et je prêchais un message que je prêchais dans les églises. J'aime donner ce message. Et je suis là-bas en train de prêcher et j'ai dit, Seigneur, c'est ça. J'ai besoin de comprendre pourquoi je ne suis pas guéri. Parce que c'était vraiment en arrivé là où je ne pouvais même pas dormir la nuit. Je dormais 2 heures par nuit parce que vous ne pouvez pas vous positionner dans le lit. Et je viens de regarder les Écritures et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. La révélation m'a frappé que nous devons décréter et fixer les termes. Jésus a dit à cette plante, le figuier, que tu ne donneras plus de fruits et tu dépériras et mourras. Il a décrété et fixé les termes et il est mort. Et la fois suivante, quand ils sont revenus, il était mort. La plante avait disparu. Tous les disciples sautaient debout et étaient fous de ce miracle. En dépit de voir toutes les guérisons et les miracles, ils étaient enthousiasmés par ce miracle. Et c'était un miracle sur juste seulement des paroles. Ce n'était pas la toute première fois que Jésus n'a pas apporté quelque chose à la vie ou va guérir quelque chose. Ce fut une leçon pour nous de réaliser à quel point nos paroles sont puissantes. Et quand j'ai vu cela, j'ai regardé mon genou, je l'ai pris, j'ai juste mis ma main sur le genou et j'ai dit « Vous serez guéris. La semaine suivante, d'ici la fin de ce service, vous ne me dérangerez plus. » J'ai dit « Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter mes paroles. » J'ai prêché un jour et j'ai un peu mieux dormi. Le 2e jour, j'ai prêché et la nuit, j'ai mieux dormi. Le 3e jour, cela ne m'a même pas dérangé quand j'ai dormi. Mais quand j'ai marché, c'était toujours là. Le 5e jour, alors que je prêchais, j'entends un beau claquement juste dans ma jambe. C'était le même claquement que j'avais entendu en Louisiane. Je me suis dit, je sais ce que cela sonne comme, vous savez, la foi a un son. Je peux vous dire maintenant, la foi a un son. Et c'est ce son de Dieu qui vient juste d'arranger les choses. Et j'ai tendu la main et j'ai touché ma jambe et je ne pouvais pas me souvenir de quel genou j'avais mal. C'était tellement bon. Ok, il y a des gens maintenant qui souffrent des genoux. J'aimerais que vous priez pour eux et pour tout ce que Dieu vous dit de prier en ce moment. To pray for healing, right? Absolument. Dieu m'a dit 3 choses aujourd'hui. Et c'était ça. Que les gens vont être guéris, que les paroles de Dieu que nous prêchons ne vont pas revenir sans faire d'effet, que la puissance de Dieu est ointe sur votre cœur, vos jambes, votre dos. En fait, ce matin, j'ai ressenti une forte envie de dire aux gens qui ont mal au dos de mettre la main sur leur dos quand nous prions. Et nous allons croire maintenant que Dieu va vous guérir. Je sens que les jambes sont guéries, les genoux sont guéris. J'ordonne au cancer de partir au nom de Jésus. Et je crois en ce moment, avec la plénitude de Dieu et la confiance dans la parole de Dieu, que nous allons avoir confiance quand nous parlons de Dieu. Et je crois maintenant que les gens seront guéris. Je libère une onction sur les dos et les genoux. Je libère une onction sur tout le corps. Et je commande à toutes les mains d'être guéries. Et je crois que Dieu parle à quelqu'un juste de m'écouter quand je dis ces mots. C'est simple. Dieu va vous dire que c'est simple. Croyez simplement. Croyez simplement. C'est simple. Allez à Marc 11, verset 23. Lisez-le et lisez ce que Jésus a dit. Si tu crois juste, c'est tout ce que nous devons faire. Tout ce que nous avons besoin est de croire que Dieu va guérir. Et je le crois maintenant. Recevez cette onction et cette guérison que nous envoyons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.